Aujourd'hui, ils savourent leur liberté retrouvée. Mais Nadjilem et Yves sont encore très marqués par ce qu'ils ont vécu. Pourquoi ont-ils été arrêtés le 20 octobre alors qu'ils manifestaient dans le calme? Les deux hommes n'ont pas de réponse. Mais ils se souviennent du bain de sang ce jour-là, des morts, une cinquantaine environ. Eux sont raflés et emmenés avec des centaines d'autres manifestants loin de la capitale. 600 km au nord, 2 jours de trajet en voiture, fatal pour certains. Faire un long voyage comme ça, sans même avoir de l'eau à boire, même si on demande de l'eau à boire, la personne ne répond. Juste à côté de moi, il y a un gars, on causait avec lui. Et subitement, lui, il est tombé. Lorsqu'il s'arrête enfin de rouler, c'est pour découvrir la prison de haute sécurité de Coro Toro, le Guantanamo tchadien, comme disent certains. Planté au milieu de l'un des déserts les plus hostiles du monde, il est réputé pour accueillir les détenus condamnés pour terrorisme. Là-bas, le calvaire de Nadjilem et Yves continue. C'était les Boko Haram qui étaient nos brigadiers. C'était eux qui s'occupaient de nous. Et c'est avec le fer de 10 là, qui était leur chicotte. On chicotait avec le fer de 10 et aussi on a enchaîné avec le fer de 16. Au départ, nous, on avait pensé qu'à la mort. Parce que vu la manière où les gens nous traitent, là, on dirait que la vie humaine n'a pas de valeur. Les deux hommes sont jugés à l'intérieur de la prison sans pouvoir faire appel à un avocat. Par chance, ils sont relaxés, mais assistent impuissants à la condamnation de 262 de leurs co-détenus. Les gens ont été arrêtés dans l'illégalité, déportés dans l'illégalité, jugés dans l'illégalité. Il y a des gens qui ont disparu, dont on n'a pas retrouvé les corps. Il y a également des exactions du genre des tortures, des traitements dégradants et inhumains. Le gouvernement tchadien a reconnu 621 arrestations. Selon l'Organisation mondiale contre la torture, il y en aurait eu plus de 2000.